Bonjour, et voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Chevrolet Epica d'occasion. Les ingénieurs Porsche ont participé à la création des moteurs Chevrolet Epica. Par conséquent, la voiture a reçu 6 moteurs compacts en ligne, 2,0, 143 chevaux, et 2,5, 156 chevaux, ce qui est très inhabituel pour cette classe. Les moteurs se sont avérés élastiques, avec une traction uniforme par le bas. Bien sûr, vous ne participerez pas à des courses, mais vous serez en confiance lors des dépassements sur piste. Les avantages des moteurs X20D1 et X25D1 incluent également un fonctionnement silencieux, pratiquement sans vibration. Ce qui manque aux moteurs épiques, c'est la fiabilité. Les propriétaires se plaignent souvent de fissures dans les tuyaux du système de refroidissement et d'un vase d'expansion qui éclate. Le carter des deux moteurs est en aluminium, et si vous serrez un peu trop le bouchon de vidange, des fissures se formeront. Les compensateurs hydrauliques de certaines voitures cognent déjà à faible kilométrage. Mais les problèmes de la Chevrolet Epica ne s'arrêtent pas là. Le catalyseur commence à s'effondrer vers 150 à 200 000 km, et il existe un risque que des fragments soient aspirés dans les cylindres et laissent des traces d'éraflure. Les blocs cylindres des deux moteurs sont en aluminium, mais celui de 2 litres a des chemises en fonte révisables et celui de 2,5 est en aluminium. De nombreux propriétaires se plaignent de la transmission manuelle à 5 vitesses après 100 000 km. Elle hurle, la 4e vitesse tombe, l'entraînement par câble se dessert. La transmission automatique et 1 à 5 vitesses, installée sur l'Epica avant le restylage de 2009, n'a rencontré aucun problème particulier, ce qu'on ne peut pas dire de la transmission à 6 vitesses. Le GM6T40, installé depuis 2009, s'est avéré peu fiable. Principalement en raison de la courte durée de vie de l'unité de commande solénoïde. En règle générale, la défaillance de l'unité de commande se produit vers 100 à 150 000 km. À ce même kilométrage, le risque de rupture des circlips du tambour est élevé. Le dysfonctionnement s'accompagne d'à-coups lors de la commutation. La voiture a reçu une conception de suspension arrière progressive avec des blocs silencieux flottants. Selon les avis de nombreux propriétaires, la Chevrolet Epica tient bien la route et atténue les irrégularités. Elle ne ressent pas du tout les joints d'asphalte. Mais ce confort a un prix, des pannes fréquentes. Les blocs silencieux arrière et les roulements à billes tombent en panne presque tous les 50 000 km, et pour certains encore plus souvent. De plus, il est préférable de prendre l'original, les substituts coûtent beaucoup moins cher. Les problèmes à l'avant résident toujours dans les mêmes cylindres blocs et amortisseurs. La crémaillère de direction de nombreuses voitures cogne même à faible kilométrage, et la caractéristique de conception douloureuse de la pièce ne peut pas être traitée. Epica convient aux conducteurs familiaux qui apprécient l'espace et le confort d'une voiture. Cela vaut la peine de le prendre si vous avez besoin de la voiture pendant une longue période. L'illiquidité et les longues attentes de l'acheteur ne permettront pas de vendre la voiture rapidement au bon moment. Les moteurs à couple élevé et le châssis équilibré de l'Epica sont idéaux pour la piste. Certes, la suspension nécessitera parfois une attention particulière, mais ces inconvénients sont largement compensés par le faible coût de la voiture.